Bonjour, bonsoir et bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves sont contre le Collège français de Longueuil, leurs ennemis de longue date, et vont essayer d'allonger leur séquence de victoire à 5 matchs. Bonsoir, messieurs. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Bien sûr. Est-ce que vous êtes des fans des Braves? Oui, mais d'enfance, oui. Mais là, je peux plus le dire parce que j'appartiens à une autre équipe. Oh, OK. Une autre équipe du circuit? Oui, exactement. Quelle équipe? Le Phoenix de Montréal. Mais j'aime bien ça, venir voir avec mes amis les Braves, puis voir des amis d'enfance jouer et tout. Puis j'ai hâte de jouer contre eux dans les années futures. Est-ce que vous venez voir quelqu'un en particulier ce soir? Raphaël Wright. J'ai joué avec Grenadier puis toute mon enfance. Fait que je suis vraiment content qu'il puisse jouer ici avec les Braves dans une belle organisation. Là, vous êtes un connaissant, vous faites partie de la Ligue. Qui gagne ce soir? C'est deux très bonnes organisations, je te dirais. J'ai un petit penchant pour le côté des Braves, je te dirais. La maison va l'emporter. La maison va gagner ce soir. Puis on va essayer une petite question un petit peu plus tough. Combien? Oh, ça, c'est une bonne. Moi, je dis 5-4 prolongation. Pour qui? Et brave. On aime s'entendre ça. Dans le cœur, toujours dans le cœur. On aime s'entendre ça. On va vous souhaiter une bonne game, les boys. Vous aussi. On a ici des fans des Braves. Ce soir, les Braves sont contre le Collège français. Est-ce qu'ils vont gagner? Oui. Oui. Combien? 0 à... Non, je sais pas. On sait pas. Est-ce que c'est ta première fois? Non. T'as-tu un joueur préféré dans l'alignement? Non. Ben, merci quand même. On va vous souhaiter un bon match. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a eu un très beau match sur la route, un retournement de situation après la première période. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir la partie, comment ça s'est passé? Je pense qu'on a joué un excellent match. C'est juste qu'on a créé des revirements en début de match qui a fait en sorte qu'ils ont capitalisé là-dessus, mais on n'a pas rien donné grand-chose. Les raisons qu'ils ont scoré, c'est un peu à cause de notre faute. Mais je pense qu'on a rectifié ça, puis on était mieux avec la rondelle après ça, puis ça a fait en sorte qu'on a réussi à aller chercher quand même 9 buts. Fait que, pas donné, on a eu 50 lancés à 14. Fait que ça a été quand même un bon match offensivement pour nous autres. Ben oui, tout à fait. Parlant de l'offensive de ce début de saison, la machine est clairement enclenchée. On a des matchs avec des très hauts taux de tir, avec beaucoup de buts. Qu'est-ce qui est dans votre méthode qui explique ça? Bien, c'est sûr que ça fait partie de notre identité. On veut mettre beaucoup de la rondelle. On a quand même une équipe qui a une belle offensive. Nos défenseurs aussi font partie de ça. On utilise nos défenseurs énormément en zone offensive qui fait en sorte que les autres sont capables de trouver des lignes de tir au filet. Fait que je te dirais que c'est probablement un tout de ça qui fait en sorte qu'on peut être capable de gérer offensivement. Puis on va beaucoup au filet. Fait que tu crées des deuxièmes puis des troisièmes chances qui fait en sorte que tu vas chercher d'autres tirs comme ça. Franchement, ça fait un début de saison assez électrisant. Ce soir, on se retrouve contre le Collège français de Longueuil, qui est un de nos rivaux de longue date. De plus, on a un nouvel élément de l'autre côté, qui est leur entraîneur-chef, qui est Sébastien Jonathan Castonguay, qui était assistant entraîneur. Ça arrive souvent, ce genre de situation-là, où est-ce qu'il y a des gens qui bougent un peu dans la ligue. Là, de leur côté, ça va quand même très bien. Aucune défaite. Les Braves aussi vont très bien. Une petite rencontre au sommet. Oui, bien c'est sûr que dans le hockey, en général, c'est des choses qui arrivent quand tu gagnes. Ça donne des opportunités aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs. Joe, c'est pas un entraîneur qui avait beaucoup d'expérience. Et puis le fait qu'on a gagné quand il y a eu cette opportunité-là d'aller dans une belle organisation comme le Collège français, il a pris cette opportunité-là. Puis je suis très content pour lui parce que dans le fond, on veut développer des joueurs de hockey, mais si je peux aider aussi à développer des entraîneurs, bien ça fait partie, ça va être le fun aussi pour moi. Puis ça fait partie aussi de mon mandat que je me suis donné en venant au Junior 3A, puis de voir Jonathan qui a du succès, c'est le fun. Fait qu'on va voir deux équipes qui jouent quand même pas mal de la même manière, le même système, fait que ça va être le fun à voir. C'est une petite fierté de voir justement que ça va bien quand même de leur côté. Bien, on est content pour lui, mais c'est sûr et certain que ça, c'est avant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un match contre nous autres. Nous autres, il faut être prêts à bien jouer puis à faire les choses de la bonne manière. On a très hâte de voir ça. On s'attend à un match très explosif. Merci beaucoup, Bruce Richards. Merci à toi.
bonne soirée amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec opposant les Braves de Valleyfield au Collège français de Longueuil. Match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Alors, quel rendez-vous ce soir? Les deux meilleures équipes de la Ligue junior 3 du Québec qui s'affrontent. On sait comment c'est une vieille rivalité entre Longueuil et Valleyfield. Le Collège français qui n'a toujours pas de défaite, 7 victoires, aucune défaite, 14 points en tête de la Ligue. Meilleure défensive, seulement 13 buts accordés en 7 matchs, 36 buts marqués. Les Braves qui occupent sont à 2 points derrière Longueuil et Saint-Jérôme avec 6 victoires et 2 revers. La meilleure attaque, 46 buts marqués et 27 buts accordés. Et voilà, c'est un départ. Affrontement Longueuil-Valleyfield. Alors pour les Braves, le trio de Noël Simon avec Charles Otterthwaite et Samuel Fréchette qui dispute son 3e match après avoir été dans un camp dans la Ligue de la Colombie-Britannique, la BCHL, et Fréchette qui déjà possède 5 points, 3 buts, 2 passes en seulement 2 matchs depuis son retour avec les Braves. Et en défensive, on a Benjamin Amiot et Maxence Côté-Bergeron. Déjà des changements. Mathis Ouellette dans la mêlée. Ouellette qui occupe une place dans les 15 premiers du circuit avec 13 points. Il est en 9e place exactement, alors que Vincent Gauthier est égal en 2e place chez les marqueurs et 2e chez les buteurs, alors que Gauthier, justement, fait prendre une pénalité, alors que le numéro 8, le vétéran Gabriel L'Étoile, qui se retrouve au banc des punitions pour avoir fait trébucher. Alors, en avantage numérique, on a Ouellette avec Arsenault, Fréchette, Gauthier et Jesse Carrière, qui a été nommé joueur défensif du mois dans la Ligue junior 3 du Québec. Il occupe le 13e rang parmi les marqueurs et le premier chez les défenseurs du circuit. Alors, c'est Fréchette. Passe vers Gauthier, surveillé par Tessier. Alors, notez que c'est Xavier Caron qui est devant le but des Braves ce soir et Mathis Lacroix-Goulet pour Longueuil. Lacroix-Goulet toujours invaincu. 6 victoires, aucun revers cette saison. Voici Jesse Carrière. Remet à Fréchette, mais ça avait été prévu là, par Haché. Alors, Gauthier pour Ouellette. Mathis Ouellette vers Arsenault. À la pointe gauche vers Carrière. Et c'est prévu là, habilement par Raphaël Davoli. Alors qu'il y a eu contact avec Carrière, on juge qu'il n'y a pas de pénalité. Mathis Ouellette entreprend une nouvelle attaque, encore 50 secondes à l'avantage numérique des Braves. Otterthwaite plaqué par Davoli et c'est le dégagement du Collège français. Alors jusqu'à maintenant, les Braves qui ont été incapables de s'installer dans le territoire de Longueuil. Benjamin Amiot, lui qui a passé les 2 dernières saisons avec les Sea Dogs de Saint John. Du revers, c'est Thomas Hébert. Premier tir au but, plutôt un 2e pour les Braves, alors qu'il reste une quinzaine de secondes à la pénalité de Longueuil. Benjamin Amiot se fait stopper par Loisel. Loisel qui s'amène sur le flanc gauche et on lui barre le chemin. Et Xavier Caron qui immobilise la rondelle alors qu'il reste 1 seconde à la pénalité. À Longueuil, 16 minutes 52 à cette première période. Des Braves qui ont obtenu 2 tirs au but. Alors, Gabriel L'Étoile qui s'apprête à sauter sur la patinoire. Et
Les Braves sont 0-1 sur l'attaque massive. Là, c'est possession Longueuil. Une passe dans l'enclave Provencher. Arrêt de Caron. Gabriel Provencher qui a 11 points en 7 matchs. 3 buts, 8 passes. Et c'est lui qui il est à égalité avec Mathias Loisel qui a 11 points également, 4 buts, 7 passes en tête des marqueurs du Collège français. Mais le Collège français qui s'est démarqué surtout par ses performances en défensive depuis le début de la campagne. Poirier, un tir bloqué facilement par Caron. Et Ty Richardson qui est dans la mêlée. Il avait été blessé un pied, donc n'avait pas encore participé à un match. Alors, le fils de l'entraîneur Bruce Richardson qui dispute un premier match cette saison. Caron passe à Hébert, c'est raté vers Carrière, c'était trop dur comme passe et finalement Xavier Caron qui est la mitaine sur la rondelle. Alors 2-2 les tirs au but. On voit déjà comme Longueuil là sont efficaces en défensive. Le Collège français qui est dirigé par nul autre que Jonathan Castonguay. Il était entraîneur adjoint à Bruce Richardson l'an passé au sein de la formation championne des Braves de Valleyfield. Les Braves qui ont remporté un premier championnat depuis 2004, donc en 20 ans, et qui tentent de défendre leur titre cette saison. Jusqu'à maintenant, 6 victoires, 2 revers, 46 buts marqués, le plus haut total de la Ligue, et 27 buts accordés, soit le 3e meilleur total du circuit. Alors, l'arbitre qui a une discussion avec Jonathan Castonguay. Et ce sera la mise en jeu à la droite du gardien Xavier Caron, qui a été obtenu dans un échange avant le début de la saison. Il va lui l'an passé dans la Ligue M18 3A avec le Séminaire Saint-François. Tir de Gauthier, ça a dévié. Là, Arsenault qui intercepte, mais on doit rentrer en zone neutre chez les Braves. Thomas Hébert pour Gauthier, surveillé par l'Étoile. Gauthier se fait enlever le disque. Noiseux pour l'Étoile. Défenseur qui se porte à l'attaque. Arrête Caron, le retour, là, ça a touché le patin de Noiseux et Caron a dû faire l'arrêt. Un 4e tir pour le Collège français. Là, c'est un dégagement refusé aux Braves avec 15-18 à jouer en première. C'est toujours l'égalité 0-0. Les Braves qui, lors de leur dernier match, ont renversé le Titan de Princeville par la marque de 9-4 dans le château fort du Titan. La veille, jeudi passé, avait remporté la victoire 7-2 sur les l'Indigo de Granby. Alors, c'est Breton là, qui a fait une chute. Martin à la pointe gauche. Derrière le filet pour Dubois. Vers Beaulieu. Échec avant du Collège français, ça a dévié par le gardien Caron qui passe à Arsenault. Les deux équipes qui se sont affrontées en levée de rideau cette saison et ça se passait du côté du Colisée Jean Béliveau. Longueuil qui l'a emporté par la marque de 5-4. Alors, dégagement refusé à Longueuil avec 14 minutes 33 à jouer. 5-2 les tirs au but pour les visiteurs. Alors, première présence du trio de Zach Berniquet avec Len Coutis et Raphaël Wright.
Blaine Coutis, qui est originaire de Boston, qui s'est amené pour se joindre aux Braves cette saison en début de campagne. Côté Bergeron. Pour Wright. Passe à Blaine Coutis, qui tente de déborder le défenseur derrière le filet. Passe qui rate pour Davoli. Amiot pour côté Bergeron. Un tir. Arrêt facile de la mitaine par Mathis Lacroix-Goulet. Il détient une moyenne de 2,00. Un pourcentage d'arrêt de 915. Donc, une des pierres angulaires là, de la formation de Longueuil. Alors que Jonathan Castonguay est maintenant l'entraîneur-chef et chez les Braves, c'est l'ancien défenseur de l'équipe, Logan Nutt-Brown, qui est maintenant entraîneur adjoint. Là, c'est Giroux. Étienne Giroux, surveillé par Simon. Là, Longueuil réussit à garder le disque dans le territoire des Braves. Passe de Provencher. Provencher reprend. Tombe à genoux, c'est beau jeu défensif là, de la recrue Noah Simon vers Fréchette. Alors, quel début pour Fréchette là, en 2 matchs, pas moins de 5 points depuis qu'il est revenu, qu'il a rallié les rangs des Braves. Là, un tir, et ça rate complètement, c'était Étienne Giroux. Derrière le but, Thomas Hébert. Par la rampe, c'est trop loin pour Fréchette. Et on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Fréchette là, qui a annulé le dégagement. Alors, sortie. Numéro 55, Haché. Intercepté Caron. La rondelle est passée par-dessus son bâton. Moins de 13 minutes à faire. Toujours l'égalité 0-0. Oh, 2 mises en échec de la part de Jesse Carrière. À l'endroit de Rayan Haché. Là, passe, le tir et là, quel jeu en défensif de la part de Gabriel L'Étoile. Les Braves qui ont eu la meilleure chance de marquer là, jusqu'à maintenant. Passe devant, ça touche le bâton de Mathieu Tessier finalement. Les Braves qui sortent à rondelle du territoire alors que Justin Galland était sur la patinoire. Mathieu Hébert. Thomas Hébert, pardon, passe à Arsenault vers Gauthier. Redonne à Arsenault. À Gauthier, le tir! Ça passe tout juste à la droite du poteau, un peu trop haut pour Gauthier. On sait quel tir il a. Noiseux. Accepté par Amiot. Passe à Ouellette. Alors, les Braves qui pressent le pas, là, viennent d'avoir quelques bonnes chances de marquer. Xavier Breton. Gauthier qui est en échec avant. Accompagné de Ouellette là, qui intercepte la passe, mais sortie du Collège français. Dupuis. Et on dit qu'Amiot a fait un double échec. Ça ressemblait peut-être un peu à de l'obstruction, mais finalement, c'est avantage numérique. Longueuil avec 11-23 à jouer. En première période, les tirs sont 5-3 pour Longueuil. Alors, pour le Collège français, ce sera Étienne Giroux avec Gabriel Provencher. Mathieu Loisel, Dubois à la pointe gauche. Le tir de Dubois et arrête Caron avec la mitaine. Avec quand même la circulation devant lui. Alors, Émile Dubois qui occupe le 3e rang chez les marqueurs parmi les défenseurs du circuit. 3 buts et 7 passes pour 10 points. Alors, voilà qui sort du territoire avec Zachary Larocque qui est au trusse de Dubois. Finalement, ce dernier reprend la rondelle.
Dure mise en échec de Larocque. Endroit de Beaulieu. Et un dégagement là. Refusé par... Et là, le retour. Arrête Caron sur Beaulieu. Sûrement son plus difficile de la rencontre. Encore une 28 à la pénalité à Benjamin Amiotte. 10-51 à la période. Longueuil qui a l'avantage 8-3 dans les tirs au but. Dubois. Passe à Loisel. Ouais, Provencher. Ah, ça a été prévu habilement par Ouellette. Il tire à l'autre bout. La Croix-Goulet qui laisse pour Dubois. Passe de Provencher vers Giroux. Hawthorne Twake. Voilà, rondelle lui échappée. Loisel qui reprend. Encore moins d'une minute là, à l'avantage numérique. Loisel. Passe devant et c'était habilement prévu par Jesse Carrière. Dubois, le défenseur, derrière le but. Passe à Provencher. Et la passe qui n'a pu atteindre Beaulieu, alors que Fréchette a bien joué là, physiquement à l'endroit de Loisel. Là, Carrière a échappé la rondelle, c'est dangereux pour Longueuil. Et Carrière s'est repris lui-même là, alors que le filet était décroché de ses amarres. Avec 18 secondes à faire dans cette pénalité. Jesse Carrière qui a fait un revirement, mais qui s'est repris aussitôt, là, fait d'échec arrière pour briser la chance du Collège français. Scartosi à la mise en jeu. Lui, il a 8 points en 6 matchs, dont 5 buts. Il fera face à Mathis Ouellette. Scartosi remporte la mise en jeu. Vers M. Gosselin. À la pointe gauche, l'Étoile. Encore 8 secondes à l'avantage numérique. Tir de l'Étoile, mais arrêté facilement par Xavier Caron. Caron toujours invaincu cette saison. 3 victoires et aucune défaite. Moyenne de 3,59 et pourcentage d'arrêt de 8,41. C'est Ouellette qui gagne la mise en jeu vers Breton. Pénalité terminée. Et là, Mondel qui a dévié sur le patin, je crois, de Breton. Et heureusement, Caron veillait. Alors, 9 minutes 18 à faire. Les deux équipes qui ont eu un avantage numérique. Et c'est toujours 0-0 la marque. Tessier face à Ouellette. Ouellette l'emporte pour Breton, qui est frappé durement par Ryan Haché. Derrière le but. Breton reprend. On évolue à 5 défenseurs jusqu'à maintenant. Dans le camp des Braves. C'est Arsenault qui surveillait son adversaire. Davoli fait dévier. Et côté Bergeron, c'est une nouvelle attaque. Pour Arsenault, c'était trop loin, mais finalement, c'est repris par Gauthier. Ça mène avec Ouellette. Et passe à Ouellette. Passe par-dessus son bâton. Alors, pénalité retardée au Collège français. Thomas Hébert. Remet à Mathis Ouellette. Déjoue un adversaire. Ouellette. C'était pour Gauthier. On a retiré de gardien. Tir d'Arsenault. Larocque qui se fait voler par la Croix-Goulet sur le retour. On est déjà à 6 côté des Braves. Carrière reçoit de Hébert. Retourne à Hébert.
Le numéro 4, Thomas Hébert vers Gauthier. Tire de carrière et Lacroix-Goulet fait l'arrêt. L'attaque se poursuit, mais finalement, Hébert va reprendre et ça se poursuit, mais Tessier qui intercepte avec 7,48 à jouer en première. Les Braves qui seront en avantage numérique pour une deuxième fois. Double échec. Numéro 14, Raphaël Davoli. Étant donné que le trio de Ouellette a une longue présence, on va utiliser Simon avec Larocque et Hawthorne-Thwaite. Thomas Hébert et Amiot sur les pointes. L'enjeu remporté par Longueuil. Amiot qui intercepte. Alors derrière le filet pour Simon. Passe devant, ça a touché le bâton de Lacroix-Goulet et dégagement du Collège français. Benjamin Amiot vers Hawthorne-Thwaite. Traverse la ligne bleue. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Larocque derrière le filet. Défenseur Hébert là, qui tente de poursuivre l'attaque, mais finalement, on a un 2 contre 1. Géraud et Dupuis. Le tir arrête Caron. Un 2 contre 1. Longueuil en désavantage numérique, alors qu'il reste une 19 à la pénalité de Longueuil. Alors, on n'a pas de changement. Le trio de Mathis Ouellette, William Arsenault et Vincent Gauthier. Jesse Carrière et l'unité qui est complétée par Samuel Fréchette, donc 4 attaquants. Encore une 10 à la pénalité. Carrière laisse pour Fréchette. Quel départ pour le numéro 38 là, à son retour de la Colombie-Britannique, mais là, c'est une passe de Ouellette qui a été interceptée. Et Longueuil qui garde la possession. Martin vers Mathias Toiselle. Finalement, avec 40 secondes, nouvelle attaque des Braves. Arsenault pour Fréchette vers Gauthier. Et a été trop en avant de Fréchette et une rondelle qui s'en va chez les spectateurs. On reprendra à la gauche de Mathis Lacroix-Goulet. Encore 33 secondes à l'avantage numérique. Ouellette face à Loisel. Et Longueuil qui remporte la mise en jeu et qui dégage. Caron laisse pour Jesse Carrière. Encore une vingtaine de secondes. Carrière, le vétéran de 20 ans. Envoie pour lui-même. Carrière, c'est un tir dans un angle restreint et arrêt facile de Mathis Lacroix-Goulet. Alors qu'il reste 14 secondes à la pénalité au numéro 14, Raphaël Davoli. Ouellette face à Pierre-Olivier Denis. La Gauthier a tenté de pousser le disque à Thomas Hébert, finalement. Interception du Collège français qui lance à l'autre bout alors qu'il ne reste que 2 secondes. Donc 0-2 pour les Braves jusqu'à maintenant. Là, une passe qui n'a pas été acceptée par Hébert. Carrière là, qui joue physiquement. Alors, on se fait la rondelle à 4 et finalement Jesse Carrière. Il se lance en attaque, traverse la ligne bleue et c'est le repli de Nathan Dupuis là, qui permet à Longueuil d'avoir une bonne chance. Mais là, Hébert bloque avec son patin et Carrière a tenté de lui refiler. Là, il n'y a plus personne en défensive. Hébert et Carrière qui s'étaient lancés en attaque. Il y a plus de 5 minutes à jouer. Ah, on dispute la rondelle. C'est Berniquet là, qui... Oh, un tir de Johan Noiseux qui est passé juste à côté. Là, c'est Lincoutis avec Berniquet.
et Wright. Dernier passe intercepté, c'est repris par Lane-Coutis. Du côté vers Thomas Hébert. Plutôt, c'est de Jacob Faubert, le numéro 17, en compagnie de Xavier Breton. Faubert. Pour Breton. Vers Lane-Coutis. Wright qui n'est pas allé directement sur la rondelle. Alors, c'est intercepté par Longueuil. Il y a encore 4 minutes à jouer. En première, 0-0 la marque. Engagement de Dupuis. C'est repris par Raphaël Wright. Pousse devant lui. Et Longueuil qui se replie à nouveau en défensive. Beaulieu. Pour Denis. Redonne à Beaulieu et Larocque qui le frappe durement. Ty Richardson. On voit le disque en zone neutre. Et Beaulieu qui n'a pas accepté le disque. On dit que c'est un dégagement refusé à Longueuil. Alors que Jonathan Castonguay n'est pas d'accord avec la décision, mais les hommes au chandail rayé qui ont toujours le dernier mot. Alors, trio de Larocque, Richardson et Justin Galland. Gagné la mise en jeu et on chasse Larocque, remplacé par Ty Richardson. Et Larocque qui revient. En sec d'engagement, c'est remporté par Longueuil. Passe à Gosselin. Pénètre dans le territoire des Braves. Contourne Amiot, les 2,44 qui en viennent en échec finalement. Lancé du revers qui se retrouve chez les spectateurs alors que Amiot et Mathieu Gosselin là, qui ne lâche pas prise, les deux étaient attachés l'un à l'autre. 3 minutes 6 à jouer, 11-7 les tirs au but pour Longueuil. Alors, l'échange du côté des Braves. Ouellette, Arsenault et Gauthier. Trio qui a 42 points jusqu'à maintenant. Carrière à la pointe gauche. Le tir, arrêt de Goulet. Lacroix-Goulet qui effectue un 8e arrêt. Hébert, c'est dévié par Gauthier. La rondelle qui revient à Jesse Carrière pour Mathis Ouellette. Il vote sur lui-même, surveillé par Antoine Lucier. Là, c'est Gauthier. Et le but! La rondelle qui semble avoir dévié sur le défenseur du Collège français. Vincent Gauthier avec son 11e de la saison à son 9e match. C'est 1-0 pour les Braves. Gauthier qui a tenté de refiler le disque à Ouellette et ça semble avoir touché le défenseur du Collège français. Alors Vincent Gauthier qui est maintenant seul au 2e rang de la Ligue au niveau des marqueurs. Et il est maintenant à égalité au 1er rang chez les buteurs. Attaque du Collège français, Scartozzi. Tire de Gabriel, plutôt de Adam Lemay, arrêté par Xavier Caron. Alors à 17-29.
Le 11e de la saison de Vincent Gauthier, assisté de Mathis Ouellette. 1-2 contre 1. Oui, côté Bergeron, sa passe interceptée, c'était pour Fréchette. Dupuis, avec 2 minutes à jouer en première. La rondelle qui a frappé la rampe derrière le filet, qui a fait un bon capricieux. Et le gardien Xavier Caron, qui a capté la rondelle. 12-9 les tirs au but pour Longueuil. 1-0 le pointage en faveur des Braves. Avec une 58 à jouer. Là, le trio de Berniquet, Raphaël Wright et le numéro 96, Lane Coutis. Vitas de son prénom. Ah, c'est possession Longueuil. On lance en fond de territoire. Haché, là, surveillé par Faubert. Et un dégagement à la moitié réussi par Lane Coutis. Haché. Derrière le but, c'est Breton. Xavier Breton, passeur de 2e saison chez les Braves. Là, on a cafouillé côté des conférenciers. Finalement, Raphaël Wright qui reprend. Et lance en croisé pour Lane Coutis. Repris par Raphaël Wright. Et sa passe a été prévue par Raphaël Davoli. Alors que Davoli a fait une chute, là, semble avoir de la difficulté. Il s'en vient au banc. Encore 1 minute à faire en première. Là. Raphaël Wright qui a trébuché de lui-même. Beaulieu arrête Caron. Et sortie de Hébert pour Berniquet qui lance en fond de territoire avant de s'amener au banc. Richardson, Galland et Larocque. Là, c'est l'Étoile derrière la ligne rouge. Encore 32 secondes. Là, Larocque qui a frappé durement un adversaire, tout comme Hébert. Et l'arbitre qui était très loin de la rondelle a imposé une pénalité, alors que celui qui était juste à côté n'a pas sévi. Double échec à l'endroit de Thomas Hébert avec 26,3 secondes à faire en première période. Alors, beaucoup de pénalités pour double échec. Je vois 3 des 4 punitions au double échec dans ce premier 20. Les Braves tenteront d'écouler les 26 dernières secondes. C'est possession Étienne Giroux vers Loisel. Passe à Beaulieu, retourne à Loisel. Encore 15 secondes. Arrêt de Caron qui a regardé derrière lui. Et la rondelle était bel et bien entre ses jambières avec 13,4 secondes. Il va donc rester 1,34 si Longueuil ne marque pas dans les 30 dernières secondes, dans les 13 dernières secondes. Alors, Ouellette est chassé. Face à Giroux, c'est Gauthier qui est à la mise en jeu. Il pousse devant lui, mais pas assez loin. Loisel touche le patin de Ouellette. Encore 6 secondes. Loisel en croisé. Et la rondelle a échappé à Dubois. Et finalement, la rondelle qui a pénétré dans le filet, mais on a entendu le son de la sirène. Donc, il va rester 1,34 à la pénalité à Thomas Hébert au début de la deuxième période. Après 20 minutes de jeu, les tirs sont 13-9 pour Longueuil face aux Braves qui mènent 1-0. On vous retrouve au début de la deuxième période. On est de retour avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on va voir Thomas Hébert en fin de match. Très bon début de saison quand même. Oui, Thomas amène un élément à notre équipe qui est extrêmement important. Il amène du leadership. C'est tout un compétiteur. C'est un gars qui a de l'expérience au niveau junior majeur. C'est un gros bonhomme qui est capable d'emmener un élément physique, mais aussi de l'offensive. Fait que c'est sûr et certain que c'est tout le temps difficile à jouer contre un gars comme Thomas Hébert, ça c'est sûr. On essaye d'aller chercher vraiment des joueurs qui amènent vraiment beaucoup de prestance sur la glace. Ça aide beaucoup le système.
Ben exactement. Ça fait partie de notre identité de jouer physique, d'être dur à jouer contre. Puis un joueur comme lui, un joueur comme Carrière, c'est des joueurs qui font en sorte que c'est difficile de venir jouer contre nous autres. Et puis, quand tu as des gars de même dans ton équipe, ben c'est sûr et certain que c'est tout le temps un plus. Et puis Thomas, il fait un job remarquable avec nous autres. C'est un compétiteur, c'est un gars qui joue avec beaucoup d'émotion. Puis on aime ça comme équipe. Ce genre de gabarit-là, ça peut aider beaucoup parce que vous avez une équipe qui est très offensive, fait que ça peut plugger les trous à la ligne bleue, comme on dit. Ben, c'est sûr que, tu sais, Jesse et Thomas, on veut qu'ils amènent un élément défensif aussi. On aime ça qu'ils jouent contre les meilleurs trios de l'autre équipe. Fait que, tu sais, on veut qu'ils se concentrent sur ça en premier. Mais d'habitude, quand tu joues contre les meilleurs trios de l'autre équipe, normalement, ces équipes-là n'aiment pas ça jouer. Les meilleurs trios n'aiment pas ça jouer défensivement. Ils veulent jouer offensivement. Fait que si tu fais bien les choses défensivement, ben, tu vas avoir plus d'opportunités de jouer offensivement. Puis c'est comme ça qu'on essaie de vendre notre salade à ces joueurs-là. Parce que c'est sûr que quand ils ont... Ces gars-là, ils ont beaucoup d'expérience au junior majeur. Ils arrivent ici. Peut-être dans le junior majeur, il y avait plus un rôle effacé au niveau de leur production offensive. Tandis qu'ici, ils ont beaucoup plus de temps de glace, sont sur les jeux de puissance. Fait que ça leur donne un peu plus de temps de glace. Ça leur donne plus le vouloir d'aller jouer offensivement. Fait que ça, c'est juste de bien manager ça là, pour être sûr qu'ils n'oublient pas l'essence de leur jeu. Rien de mieux pour le développement. Exactement. Rien de mieux pour le développement. Puis, écoute, depuis l'année passée, je pense qu'ils font un job remarquable avec nous autres. On va espérer que ça va continuer sur cette belle lignée. Merci beaucoup, Bruce. On a hâte de le voir à la fin de match. Merci à toi aussi. Attendu entre les Braves de Valleyfield et le Collège français de Longueuil. Longueuil qui est toujours invaincu cette saison, 7 victoires en autant de matchs. Les Braves ont 6 gains et 2 revers, donc peuvent rejoindre Longueuil en tête ce soir. Après une période, c'est 1-0 Valleyfield et le Collège français qui sera en avantage numérique en ce début de période pour une 33 au moins suite à la pénalité pour double échec écopée par Thomas Hébert. Les Braves qui remportent la mise en jeu et Carrière qui tire à l'autre but. Alors, Longueuil tente d'égaliser les chances. Passe un peu trop loin pour Loisel et 2 bâtons qui se touchent, dont celui de Benjamin Amiot, et on aura une mise en jeu. À la gauche du gardien, Xavier Caron, recrue de 17 ans qui fait son premier départ à domicile. Il a 3 victoires sur la route et aucun revers. Moyenne de 3,59. Jeune gardien de 17 ans face au vétéran de 20 ans, Mathis Lacoa-Goulet, qui lui, en 6 rencontres, a autant de victoires. Il n'a accordé que 12 buts. Là, on est incapable de s'installer chez le Collège français et on tire à l'autre bout. Encore 50 secondes à la pénalité à Thomas Hébert. Loisel surveillé par Larocque. Le pousse sur la rampe pour avancer. Et un marqueur du Collège français vers Giroux. Et là, on a tenté une passe. C'était Loisel et ça a été intercepté. Encore 20 secondes. Amiot qui surveille Beaulieu. On a été capable de dégager chez les Braves. C'est intercepté par le défenseur Émile Dubois. Vers Giroux. Tire sur réception de
Dubois là, qui jouait sur le cercle de mise en jeu. Provencher. Pénalité terminée. Arrêt de Caron. Le retour. Loisel. Autre arrêt de Xavier Caron qui effectue un 16e arrêt depuis le début du match. Donc, le recrue des Braves là, qui connaît tout un début de rencontre. Le Collège français qui a 7 victoires en autant de matchs, 36 buts marqués et seulement 13 buts accordés. Donc, moins de 2 buts par match. Noah Simon peut enlever le disque et à son tour, là, il fait dévier la rondelle sur le tir de Raphaël Davoli. Avec 18,07 à faire. 1-0 pour les Campis Valenciens. Samuel Fréchette à la mise en jeu avec Arthur Thwaite. Et Noah Simon. Arthur Thwaite. Attaque. On donne la Fréchette, mais ça a été prévu là, par Adam Lemay. Maxence côté Bergeron vers Simon. Passe à Fréchette. Arthur Thwaite était libre, mais Fréchette a préféré garder le disque. Tire de côté Bergeron. Ça a touché le bâton du défenseur. Alexis Poirier. Sorti du collège français. Breton intercepte. Vers Maxence côté Bergeron. Redonne à Breton. Passe vers Samuel Fréchette. Surveillé par Poirier. Fréchette tente de rejoindre Simon. C'est Raphaël Wright qui prend la rondelle. Autre recrue chez les Braves. Ils sont une dizaine avec l'équipe cette saison. Carrière. Arrêté en défensive. Et Wright qui se fait enlever le disque. Attendu puis. Oh! Frappé durement par Jesse Carrière. Dupuis qui ne l'a pas vu venir. Quelle mise en échec. Carrière qui reprend. À son tour, c'est Noiseux qui a un contact avec Carrière. Alors, la mise en échec du match comme maintenant. Gabriel L'Étoile. Pour Émile Dubois. C'est Breton qui avait prévu. Dubois lance du revers derrière le filet. Breton pousse vers Lane-Coutis. Un trio de Wright, Berniquet et Lane-Coutis pour les Braves. Alors, il reste moins de 16 minutes. Toujours 1-0. Valleyfield. Tessier qui a tenté de garder le 10 dans le territoire, mais Gabriel L'Étoile, encore une fois, avait prévu la passe des Braves. Ouellette avec Arsenault. Et Gauthier qui s'amène dans la mêlée. Davoli avec un lob. Alors que Faubert et Breton s'amènent sur la patinoire défensive. Xavier Caron qui immobilise la rondelle. 15 minutes 20 à jouer. 1-0. Brave. Les tirs sont 16-9 en faveur de Longueuil. Alors, Carrière et Hébert en défensive. Ouellette, Gauthier et Arsenault. Passe à Arsenault. Stoppé par Lucier. Lacroix Goulet derrière son filet. Ouellette qui cause des problèmes à Samuel Martin. Ouais, Gauthier intercepte, mais redonne le disque. Carrière encore une fois. Tenter de surprendre Provencher là, avec la tête baissée. Lucier.
Très facile de Caron. Lucier reprend. Collège français qui est dangereux. Étienne Giroux. Passe du revers vers Provencher. Et la sienne interceptée par Larocque. Alors on joue beaucoup entre les deux lignes bleues. Et là, attaque de Longueuil. Arrête Caron, c'était Alexis Poirier. Alors que cette fois-ci, Carrière est pénalisé pour obstruction. Alors le capitaine des Braves qui va passer 2 minutes au moins au cachot. Alors Carrière venait de donner 2 excellentes mises en échec, mais là, il a été pris par les officiels à frapper un adversaire qui n'avait pas la rondelle. Louis-Philippe Denis face à Larocque. Larocque l'emporte pour Amiot vers Richardson qui dégage. Alors que Larocque là, frappe durement le défenseur dans le mur. Carré Larocque, le joueur par excellence des dernières séries. Gosselin passe à côté Bergeron. Passe à Lemay. Un tir. Passe par-dessus le filet. Johan Oiseux, intercepté par Amiot qui réussit à dégager avec une 20 à la pénalité à Jesse Carrière. Oiseux. C'est Denis qui lui redonne le disque à l'arrêt de la jambière de Caron. Alors que Fréchette là, s'amène dangereusement. Surveillé par Denis. Fréchette. Un tir, arrêt de Lacroix-Goulet. Alors, belle charge là, de Samuel Fréchette. Alors que Richardson est remplacé par Justin Galland. Un tir. Repris par Longueuil. 40 secondes à la pénalité à Jesse Carrière. Gosselin. Dans l'arrivée de Loisel. Mathias Loisel. Les Gauthier, mais Hébert qui lui barre le chemin. On revient en zone neutre avec 15 secondes à la pénalité à Jesse Carrière. Provencher pour Beaulieu. Intercepté par Justin Galland. Et sans effet de la pénalité à Jesse Carrière. Les Braves qui sont 2-2 en désavantage numérique. Breton. Intercepté par Dubois. Un tir, arrête Caron. Alors qu'il n'y avait pas de circulation dans le filet. 11:59 à faire. Dans cette deuxième période, 19-11 des tirs au but en faveur de Longueuil. Scartosi face à Ouellette. Faubert qui est étroitement surveillé. Oiseux vers Dubois. À l'Étoile, de retour à Dubois, ça touche un patin. Et Vincent Gauthier. Oh, la passe interceptée là, par Oiseux qui pourchasse Carrière. Donc il y a un hors-jeu à la ligne bleue de Longueuil. Avec 11 minutes, 28 à jouer, oui, en deuxième période. Rouge de Pearson qui poursuit avec le trio de Ouellette, Arsenault et Gauthier. Donc, Hébert et Carrière sont en défensive. Passe à Arsenault. Oh, a tenté de passer le disque entre les pattes de Dubois. Ça n'a pas fonctionné. Dupuis. Surveillé encore une fois par
Carrière, là, Dupuis qui vient d'être frappé pour une deuxième fois par le vétéran des Braves, Ouellette. 11 minutes à jouer. Vers Gauthier. Redonne à Ouellette pour Arsenault. N'attendait pas la passe et on va faire des changements chez les Braves. Dupuis tente de laisser pour Scartosi. Et côté Bergeron qui intercepte. Amiot pour Simon. Vers Hutterthwaite. C'est côté Bergeron qui force la note. Accepté par Fréchette et finalement en zone neutre, c'est Hutterthwaite qui doit reprendre la rondelle. Amiot, la frappée par deux joueurs du Collège français. En perd son bâton. Passe devant pour Lemay. Le tir. Il touche le poteau et le but sur le retour. But marqué par Raphaël Davoli. C'est 1-1. Alors, les Braves qui ont été embouteillés dans leur zone et finalement, à la suite du tir qui a frappé le poteau, le numéro 14, Raphaël Davoli, qui égalise les chances, c'est 1-1. Alors, pour les Braves, trio de Berniquet, Wright et Linkoutis. C'est Berniquet qui surveille Tessier. Donc, la sortie des Braves, mais interception de Davoli, l'auteur du but de Longueuil. Faubert. Passe qui s'en va vers Breton. Défenseur de l'Île Perrault. Il voit sa passe interceptée. Alors Berniquet. Bataille devant le banc de Longueuil. Passe vers Jesse Carrière. Ça contourne le filet. Wright qui frappe durement dans le Lemay. Carrière pour Breton. Redonne au capitaine. Et là, elle passe vers Berniquet, vers Wright. Le tir, arrêt du bloqueur par Mathis Lacroix-Goulet. La meilleure chance des Braves jusqu'à maintenant, deuxième. Lemay. Et une passe qui est déviée par Berniquet en zone neutre. Reprise de Samuel Martin. Là, Justin Galland. Ça mène en territoire ennemi. C'est de remettre à la roque et c'est Ty Richardson qui frappe Beaulieu durement contre la rampe. Galland vers Richardson. On le rappelle à son premier match de la saison. Il avait été blessé en début de campagne. Tir de Hébert, arrêt du bloqueur de Lacroix-Goulet qui la rondelle qui s'en va jusqu'en zone neutre. Non, on dit qu'il y a un hors-jeu retardé, finalement. C'est accepté du côté de Longueuil. Thomas Hébert. Dévié par Richardson avec son patin vers Hébert. Derrière le but, Galland. Vers la roque, la tire. Lacroix, regardez derrière lui. A quand même fait l'arrêt. Autre chance des Braves, là. Menace depuis quelques minutes. Galland qui va changer, lance derrière le but. Carrière pour Larocque. Et on dit qu'il y a eu passe avec la main. Avec 7:36 à faire en deuxième. 1-1. Dernier match entre les deux équipes, là, c'est en levée de rideau. Avait été serré jusqu'à la fin. Longueuil l'avait emporté 5-4. Ouellette avec Gauthier et Arsenault. Face au gros trio de Longueuil. Loisel, Provencher et Étienne Giroux. Ouellette passe à Gauthier. A tenté de rejoindre Arsenault.
le défenseur là, qui l'a empêché de compléter le jeu. Martin. Ouf, je pense qu'il était dangereuse. C'est Gauthier. À la pointe gauche pour le côté Bergeron. Remet à Gauthier. Pour lui-même, le tir. C'était bloqué par Samuel Martin. Giroux. Pour Loisel. Vers la rondelle dans ses patins. Côté Bergeron. En croisé pour Gauthier. Tire dans un angle fermé. Lacroix-Goulet qui fait l'arrêt, qui garde la rondelle pour lui. 21-16 des tirs au but. Avec 6 minutes 47 à faire en deuxième, c'est 1-1. Bruce Richardson qui envoie dans la mêlée Noah Ziman avec Arthur Thwaite et Fréchette. La mise en jeu, Fréchette qui tente de s'emparer du disque et finalement, Longueuil va amorcer une attaque. Donc, Fréchette a fait tomber Scartosi. Dubois. Beau jeu de Faubert là, qui a fait perdre la rondelle à Dubois. Faubert pour Fréchette, intercepté par Scartosi, contourne le filet. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Scartosi. Tire qui passe à la gauche de Xavier Caron. Scartosi surveillé par Faubert. Il laisse pour Carrière. Ce dernier. Une passe à Fréchette, mais celui-ci perd la rondelle. Faubert pour Carrière. Rate sa passe. Longueuil qui, finalement, est incapable de tirer profit. Alors que Simon surveille Noiseux. Faubert remet pour Carrière. Surveillé par Nathan Dupuis. Et finalement, Simon qui perd la rondelle. À la pointe gauche, c'est Poirier. Parce qu'il ne va nulle part. Carrière remet à Faubert pour Fréchette et les Braves réussissent à sortir du territoire. Mais là, la relance du côté de Longueuil, haché. Arrêt de la mitaine de Xavier Caron. Alors que Faubert là, qui s'en laisse pas imposer pour les Braves devant le filet. Exactement 5 minutes à faire en deuxième. Longueuil qui a nivelé la marque dans cette deuxième période. Alors, les deux grands rivaux qui s'affrontent pour la deuxième fois cette saison. La volée dans le 10 par Wright. Il lance derrière le filet. Wright, Berniquet et Alain Coutis. Lacroix-Goulet. Pour Haché. Donc, passe à Davoli. Surveillé par côté Bergeron. Là, c'est côté Bergeron qui est utilisé avec Thomas Hébert. Deux anciens des Grenadiers de Châteauguay. Berniquet. Chape la rondelle, mais Hébert lance derrière le filet. Alors que côté Bergeron tente de forcer l'attaque. Repris par Hébert. Alain Coutis qui n'a pu faire dévier le 10, donc on refuse le dégagement au Braves et on ne pourra pas faire de changement. 23-16 des tirs au but pour Longueuil. Oh, Jonathan Castonguay qui envoie dans la mêlée Pierre-Olivier Denis. Berniquet est chassé du cercle de mise en jeu.
Et on lui permet de revenir. Là, c'est remporté par Longueuil. Tire. Là, ça a dévié sur un défenseur pour frapper le filet protecteur. Là, Bruce Richardson qui pourra effectuer ses changements. Carrière et Breton en défensive. Trio de Larocque, Galland et Ty Richardson. 4 minutes 4 à faire. Larocque à la mise en jeu, c'est possession brave. Richardson là, qui remet la rondelle en plein sur le bâton de Pierre-Olivier Denis. Un tir, arrête Caron, Denis reprend et a tenté là, de faire ricocher le disque sur le gardien Caron et ce dernier a bien joué. Alors les buts vus en défensive des Braves. Minute 47 à faire en deuxième. Et Longueuil là, qui menace dans les derniers instants. Tir de Beaulieu. Intercepté par Breton. Beaulieu. Larocque qui l'empêche d'aller plus loin. Et Richardson pousse devant lui. Justin Galland en échec avant. Remet à Richardson. Le dernier frappé par Antoine Lucier. À la pointe gauche, c'est Breton. Un tir dévié par Larocque. Arrêt de la Coagoulet. Belle manœuvre là, de Zachary Larocque. Galland. Vers Breton. Le défenseur qui contourne le filet. Xavier Breton. Tire. Bloqué par Beaulieu. Carrière retenu un peu là, par Gosselin. Vers Breton. Qui rejoint Arsenault. Arsenault contourne un défenseur. Tente de piquer devant et arrêt du gardien. Étienne Giroux. Surveillé par Faubert. Tire de la pointe gauche. Arrêt de Caron. Encore 2 minutes 23. Un tir. Oh, bloqué en défensive par Faubert. C'est jeté de tout son long. Alors que l'Étoile lance au filet et Caron prend la bonne décision en causant l'arrêt de jeu avec 2 minutes 13 à jouer en deuxième période. Alors les dernières minutes là, qui ont appartenu au Collège français, qui ont provoqué des erreurs dans le camp des Braves. Et c'est toujours 1-1. Ouellette face à Loisel. On chasse Ouellette car on dit que Hébert a bougé trop rapidement là, devant Provencher. C'est Arsenault qui a pris la mise en jeu. Dubois vers Provencher pour Giroux. Arsenault qui l'a prévu et là, arrête Caron, le tir et le but. Alors, les Braves, à force de faire des erreurs, là, ça coûte cher. Mathias Loisel qui marque 2-1 Longueuil. Avec 2 minutes 1 seconde. Les tirs sont maintenant 27-17 Longueuil. Et ce n'est pas un hasard là, qu'ils ont réussi à prendre les devants puisque la troupe de Jonathan Castonguay qui avait l'avantage dans les dernières minutes. Trio de Simon, Hutterthwaite et Fréchette. Donc les Braves qui avaient pris les devants 1-0 après une période là, qui tire de l'arrière. Carrière pour Fréchette. C'est Hutterthwaite qui reprend. Simon. Raté pour Fréchette. Et Alexis Poirier qui perd la rondelle. Fréchette qui applique une mise en échec à Scartosi. Breton surveille Noiseux. Passe devant et c'est Scartosi
Passe prévue par Breton. Et attaque des Braves. Noah Simon. Recrue de 17 ans. Passe à Fréchette. Tire et là, au bâton a brisé. Belle occasion pour Fréchette, mais il a eu la malchance de voir son bâton se briser en 2 morceaux. Carrière vers Hunter Thwaite qui va changer au banc avec 45 secondes à faire en 2e. Ouellette en l'échec avant pour Gauthier. Vers côté Bergeron, c'est dévié par Gabriel L'Étoile. Gauthier tente une passe, c'est coupé. Encore une trentaine de secondes. Oisel vers Provencher. Passe à Giroux. Tienne Giroux. Arrêté par Carrière. Encore une quinzaine de secondes. Oisel qui tire par-dessus le filet. Caron avait perdu son bâton. Vincent Gauthier. Encore 10 secondes. Incapable de rejoindre Arsenault. Je pense que ça a été dévié par le défenseur. Là, Gauthier, on l'a fait trébucher, mais ce sera la fin de cette 2e période. Les tirs sont maintenant 27-17 pour Longueuil. Après 40 minutes de jeu, la marque est Collège français de Longueuil 2. Braves de Valleyfield 1. On vous revient pour le début de la 3e période. On est avec notre nouvel assistant entraîneur-chef, Logan Nutt-Brown. Logan, ancien joueur des Braves d'il n'y a pas si longtemps. Comment c'est d'être de l'autre côté du banc? C'est sûr que ça fait changement, mais c'est toujours aussi intéressant. Ça rallume un peu la passion. Versus joueur-entraîneur, c'est un autre côté de la game. Mais en étant un joueur qui était toujours axé sur l'intelligence de jeu et peut-être un petit peu moins sur la vitesse, ces genres d'affaires-là, j'adore mon rôle. Puis beaucoup d'apprentissage en dessous de Bruce en plus. Fait que j'adore ça à date. Quand justement on passe de joueur à entraîneur-chef, est-ce qu'il y a des différences avec la chambre un peu? Parce que veux pas, c'est un autre rapport avec les joueurs. Il y a des joueurs qui ont été coéquipiers même. Comment ça se passe? Bien, les gars qu'on a cette année sont très respectueux, puis on a réussi assez rapidement à faire le lien entre entraîneur et amis. C'est sûr qu'il y en a plusieurs avec qui j'ai joué, mais c'est des gars qui sont assez matures, puis ils se rendent compte de mon nouveau rôle, puis ils sont très respectueux là-dedans. Fait que tout de ce côté-là est A1, honnêtement. Chapeau aux gars, parce que c'est pas toujours facile de créer cette barrière-là entre entraîneur puis amis, surtout quand tu as joué avec ces gars-là. Puis du côté implication et tout, les heures sont pas mal plus longues que d'être un joueur, mais j'adore ça, fait qu'il n'y a aucun problème là-dessus pour moi. On dit que justement c'est plus long que d'être joueur. Qu'est-ce que ça rajoute un peu comme responsabilité? Bien, c'est sûr qu'il y a la préparation avant match. Je m'occupe du désavantage numérique. Fait qu'il faut que je fasse les résumés des dernières games, du coaching sur les désavantages numériques, les points améliorés, les points qu'on fait bien, la préparation de pratique, tout ce qui encadre préparer les joueurs pour avant le match. Ça consomme beaucoup de temps, mais encore une fois, j'adore ce que je fais. Fait que pour moi, c'est pas du temps perdu, mais pas du tout. Bien, clairement, on voit les résultats. On a une belle séquence de victoires. Je pense qu'on serait à 5 ce soir si on gagne celle-là. Comment ça se passe justement dans les pratiques? Qu'est-ce qu'on travaille pour justement garder cette belle lancée-là? Bien, on a beaucoup de compete, excusez de l'anglicisme, mais beaucoup de compétitivité dans les pratiques. On garde l'axe sur l'exécution, beaucoup de bagarres 1 contre 1, 2 contre 2, ce genre de drill-là. C'est sûr qu'on va être une des équipes les plus difficiles à jouer contre, fait qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus dans nos pratiques. D'autres des aspects techniques qu'on fait, évidemment, avantages numériques, désavantages numériques, mais on reste vraiment dans les détails qu'on veut améliorer pour nos matchs, évidemment, dans la fin de semaine puis pour toutes les semaines. Est-ce que c'est important, justement, on parle d'avoir la compétitivité dans les pratiques. Est-ce que c'est important? Puis est-ce que ça amène un peu, pas nécessairement des frictions, mais entre les joueurs, on veut quand même que ce soit cohésif?
Exact. C'est sûr que de temps en temps, ça peut amener des frictions pendant les pratiques, mais les gars, au final, même si ça chamaille un peu dans les pratiques, au final, ils vont se donner un tape dans la main parce qu'on mène tous vers le même but qui est de gagner des games de hockey puis peut-être finir par gagner un championnat. C'est ça notre but ultime. Puis c'est sûr que ça prend ce genre d'attitude dans les pratiques que même si t'es mon coéquipier, je vais te pousser le plus fort que je peux parce que je veux que tu t'améliores puis je veux m'améliorer moi aussi. Fait que c'est très important pour nous autres de garder cette compétitivité-là dans les pratiques. Pour le match de ce soir, il y a quelque chose de spécial de l'autre côté du banc. On a notre ancien entraîneur, assistant-entraîneur qui tu es le successeur. Comment on se sent? Jonathan, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il est très passionné. Évidemment, un bon entraîneur. Ils ont une bonne séquence pour commencer l'année. Tout mon respect à lui, mais à soir, on veut les battre puis on veut lui montrer que tu viens pas à Valleyfield pour une game facile. Puis même si t'es un de mes amis puis un de nos anciens entraîneurs, on veut battre encore plus. Fait que, est-ce qu'on a un petit truc peut-être pour passer dans leur fête? Je sais pas si on va pouvoir passer dans l'affaire, mais c'est sûr qu'on se connaît pas mal, les styles de jeu, de stratégie qu'on veut jouer, que ce soit avantage numérique, désavantage numérique à 5 contre 5. C'est sûr que ça va être un peu d'une game mentale entre les coachs ce soir. On a très hâte de voir ça. Merci, Logan. Merci à toi. Alors, à l'approche du début de la troisième période, les Braves qui avaient commencé la deuxième en avant 1-0. Et le Collège français qui a marqué 2 fois pour prendre les devants 2-1 après 40 minutes de jeu. Les Braves qui ont la chance là, de rejoindre le Collège français en première position. Longueuil qui a une fiche parfaite de 7 victoires, aucun revers pour 14 points. Donc Saint-Jérôme a 7 victoires et 1 revers. Et les Braves ont 6 et 2 pour un total de 12 points. Donc on a la chance ce soir de rattraper l'équipe qui a été finaliste des séries l'an passé. Les Braves l'ayant emporté en 6 matchs pour gagner le championnat. Un tir par-dessus la cage, c'est sorti d'Étienne Giroux pour Loisel. Arrêt de Caron sur un tir de loin. Un 28e tir pour Longueuil. Les Braves en ont 17. Alors, les Braves qui devront forcer le jeu et pratiquer possiblement plus d'échecs avant. Passer assez de temps dans leur zone en deuxième moitié, deuxième période, et Longueuil finalement a réussi à marquer 2 fois. Thomas Hébert pour Galland. Justin Galland vers Larocque. Évolue pour la première fois accompagné de Ty Richardson qui revient d'une blessure. On dispute un premier match cette saison. Richardson qui est en échec Giroux. Giroux surveillé par Hébert. Alors Bruce Richardson a apporté des changements à ses paires de défenseurs. Thomas Hébert qui évolue avec Xavier Breton. Et on a vu Faubert qui était avec Jesse Carrière en deuxième période. Donc passe pour Loisel, laisse pour Giroux. Surveillé par Larocque et Galland qui frappe Giroux. Giroux et Galland qui viennent presque au coup. Loisel
Passe devant. Dévié avec le bâton par le gardien recru des Braves, Xavier Caron. Lucier pour Longueuil. Lance à la gauche de Caron. C'est repris par Faubert. Là, Faubert et Hébert qui n'ont pas réussi à effectuer le changement. On dispute la rondelle. Simon. Faubert. Et repris par Denis. Pierre-Olivier Denis. Et sorti finalement des Braves. Noah Simon vers Fréchette. Alors, Simon, Fréchette et Hawthorne Thwaite. Côté Bergeron. Longueuil qui forme la meilleure défensive de loin du circuit. N'a pas accordé beaucoup de chance là, aux Braves jusqu'à maintenant. Gosselin. Tire, arrête Caron. Carrière qui frappe Gosselin. Denis. Et finalement, Hawthorne Thwaite qui vient en collision avec son coéquipier Fréchette. Et le filet qui a été décroché. On va reprendre à la droite de Xavier Caron. Avec 17 minutes 11 à jouer en troisième. Longueuil qui domine dans les lancers 29 à 17. Alors que les juges de ligne doivent remettre les filets sur leurs amarres. Alors pour les Braves, le trio de Ouellet, Arsenault et Gauthier. Passe de Carrière vers Gauthier. Tente de déborder le défenseur. Face à l'Étoile, Gauthier. Et perd la rondelle. Attaque de Dupuis. Carrière qui le frappe encore une fois. Une troisième mise en échec sévère à l'endroit de Dupuis par le capitaine Jesse Carrière. Là, 2 contre 1. Ouellet avec Arsenault. Passé. Quel jeu en défensive de la part d'Émile Dubois qui a coupé la passe sur un 2 contre 1. Carrière laisse pour Arsenault. Vers Gauthier. Gauthier pour chasse. Dupuis, le tir d'Hébert qui rate à la gauche de la Croix-Goulet. C'était dangereux. Meilleure chance des Braves depuis un bon bout. Carrière qui joue extrêmement physique ce soir. Berniquet avec Wright et Lane-Coutis. Passe de Wright. Hébert réussit à garder le 10 dans le territoire. Raphaël Wright. Passe interceptée. C'est Breton en zone neutre. Laisse pour Thomas Hébert. Berniquet a fait dévier pour Lane-Coutis. Breton qui force le jeu. Et finalement, dégagement. Et on dit que c'est accepté. Hébert vers Berniquet. Frappé par l'autre 55. Haché. Alors que il y aura pénalité. On a frappé par derrière Lane-Coutis. C'est une pénalité pour assaut à l'endroit du numéro 15, Mathieu Tessier. Alors, les Braves qui ont une chance là, de niveler les chances en déployant leur avantage numérique. Et là, fait bizarre, on met la mise en jeu en zone neutre du côté des Braves, alors que la pénalité a été
imposé au Collège français. Ouellette face à Loisel. Loisel l'emporte, remet à Lemay. Pour Loisel et Gauthier qui reprend. Passe à Carrière, redonne à Vincent Gauthier. L'attaquant de Saint-Zotique remet pour Arsenault. Gauthier. Il réussit à garder le 10 dans le territoire. Fréchette. À ses Carrières à la pointe droite. Jesse Carrière. À Gauthier. Redonne à Carrière. Encore une 25. Gauthier. Il y a la ligne rouge pour Arsenault vers Gauthier. Carrière à Arsenault. Les Braves qui demeurent en périphérie. Pas vraiment de chance de marquer jusqu'à maintenant. Fréchette. Ça passe qui dévie. Gauthier reprend. Rate sa passe. Mais Poirier là, qui est embouteillé. C'est repris par Ouellette. Vers Fréchette. Samuel Fréchette et il met le disque en plein sur le bâton de Adam Lemay. Ce dernier, la fin de Lemay a ensuite perdu le disque et c'est Caron qui immobilise la rondelle avec 39 secondes à l'avantage numérique des Braves. Jusqu'à maintenant, vraiment une seule chance de marquer et aucun tir au but pour la formation Campus Valenciennes. L'enjeu remporté par Longueuil, finalement, c'est Brad Otterthwaite derrière son filet pour Thomas Hébert. Redonne à Otterthwaite pour Larocque. Tente de rejoindre Otterthwaite. Ici derrière le but. Trébuche. Là, c'est Simon pour Hébert. Du côté vers Otterthwaite. Donc, Larocque est également sur cette unité d'avantage numérique. Tir de Otterthwaite qui rate le filet. Larocque met en échec Dubois. Alors que la pénalité est terminée. Simon vers Otterthwaite et ça passe au bout de son bâton. Alors, les Braves n'ont eu aucun tir sur la dernière supériorité numérique. Mathis Lacroix-Goulet. Donc, passe là vers Gosselin. C'est Galland qui avait prévu la passe. Denis. Du revers, arrête Caron. Un 30e tir pour Longueuil. Jesse Carrière, le capitaine. Vers Galland. Et tenté de tirer au filet, ça a été dévié par Pierre-Olivier Denis. Avec 12-33 à faire en troisième période. C'est toujours 2-1 pour le Collège français de Longueuil. Alors, Bruce Richardson qui va avec le trio de Berniquet, Galland et Ty Richardson. La mise en jeu, la rondelle qui est passée par-dessus le filet protecteur. Berniquet face à Denis. Fait place à Richardson. Et Denis qui a gagné une bonne partie de ses mises en jeu. Jesse Carrière. Surveillé étroitement, on l'a fait tomber. Et finalement, Gosselin qui a trébuché sur le bâton de Carrière, mais les officiels ferment les yeux. Galland pour Berniquet. Donc, Carrière vraiment en avant pour Galland. Ce dernier met en échec Samuel Martin. Et attaque de Pierre-Olivier Denis. Frappé durement par Breton. Et là, on a tenté le tourniquet. On part de Beaulieu et arrêt de Caron. Et là, c'est
La mêlée qui éclate. Avec 11:37 à faire en troisième période. Et il semble qu'on va chasser un joueur de chaque côté. Pas certain. Le numéro 44 de Longueuil, Mathieu Gosselin, qui a pris place au banc. Et effectivement, on sera à 4 contre 4. Ty Richardson qui va prendre place du côté de Valleyfield. Alors, match extrêmement serré. 2-1 Longueuil. Donc, on jouera à 4 contre 4. Larocque à la mise en jeu face à Scarbozzi. Et les Braves qui possèdent la rondelle. Longue passe de côté. Bergeron vers Arsenault. Il est seul. Arrêt du gardien. Le retour de Larocque. Lacroix, Goulet qui sauve la situation à 2 reprises. Arsenault a tenté de lui refiler le disque entre les jambières du revers. Il a fait l'arrêt et Larocque sur le retour a été arrêté à son tour. 1 minute 48 aux pénalités doubles. Meilleure chance des Braves dans cette troisième période. William Arsenault qui est extrêmement rapide. Plusieurs échappées là, à son crédit. En tir de Hébert, dévié par Lacroix, Goulet avec le bâton dans le filet protecteur. Encore 11 minutes 20 en troisième période. Alors, Larocque, Arsenault, compagnie de Côté-Bergeron et Hébert. Côté-Bergeron connaît un fort match. Intercepté par Loisel. Bergeron retourne à sa position de défenseur. Mathias Loisel passe vers Giroux. Et Hébert intercepte. Thomas Hébert. On dit qu'il y a hors-jeu. Ça ne semblait pas le cas, mais on devrait reprendre à l'extérieur de la ligne bleue du territoire de Longueuil. 1 minute 20 aux pénalités à Ty Richardson et Mathieu Gosselin. Alors pour les Braves, Gauthier et Ouellette avec Breton et Carrière. Ouellette avec une autre de ses nombreuses mises en jeu gagnées. Là, c'est Dubois qui lui coupe le chemin, passe devant par Ouellette. Et de toute façon, le gardien avait fait déloger ses 2 poteaux. Je ne vois pas que le but aurait été bon. 10-39 à faire en troisième période. 31-20 les tirs au but. Ouellette à la mise en jeu face à Scartosi. On se bat fort pour la rondelle et finalement Breton passe à Gauthier. Il a échappé le disque. Il était seul devant. Vincent Gauthier. À Carrière pour Gauthier. Tire par-dessus le filet. Breton. Surveillé par Provencher. Et Carrière qui retourne dans son territoire vers Xavier Breton pour Mathis Ouellette. Encore 25 secondes aux pénalités doubles. Breton vers Gauthier. Et on s'est mis à 2 pour lui enlever le disque. Soit Scartosi et Martin. Scartosi. Victoire des Braves. C'est frappé. Hatterthwaite. Là, il était seul face à 2 joueurs de Longueuil. Et là, on a fait trébucher. Il y aura pénalité. Fréchette qui est tombé sous
Le genou de Scartosi qui va prendre place au banc des punitions. Autre avantage numérique pour les Braves avec 9:33 à jouer au troisième engagement. Autre chance pour les Braves là, de niveler la marque. Les Braves donc 20 tirs jusqu'à maintenant. Longueuil 31. Ouellette à la mise en jeu. Face à Mathieu Tessier. Ouellette l'emporte. Pour Carrière à Arsenault. Mathis Ouellette. Redonne à Vincent Gauthier. La rondelle s'en va dans le territoire en neutre. Passe pour Fréchette qui rate. Donc les Braves ont de la difficulté à s'organiser. Samuel Fréchette. Envoyé par Tessier. Alors que Fréchette a renversé Nathan Dupuis. Mais là, les Braves connaissent des difficultés. Dégagement de Longueuil. Xavier Caron qui laisse pour Jesse Carrière vers Fréchette. À Vincent Gauthier. Encore 1 minute 12. Ouellette pour Gauthier. Il y a une passe qui est sur son revers qui a raté. Et Fréchette était incapable de garder la rondelle dans le territoire. Et Carrière remet directement sur le bâton de Poirier. Tire, arrête Caron. Arsenault pour Hunter Twait. Il est avec Ouellette. Le tir, arrêt, le retour. Ah, Lacroix voulait sauver la situation. Arsenault, encore 40 secondes. Vers Jesse Carrière. À Ouellette. De côté vers Fréchette. Tir qui dévie sur la baie vitrée. Hunter Twait. Frappé par Adam Lemay. Et c'est le dégagement directement sur Xavier Caron. Le dernier. Remet à côté Bergeron pour Hébert vers Larocque. Encore une quinzaine de secondes. Hunter Twait qui a été poussé là, par Mathieu Gosselin et le gardien Lacroix-Goulet qui a reçu un bâton là, dans le masque. Alors, pénalité terminée. Les Braves ont quand même eu 4 tirs, mais sans succès. Alors, on dit qu'il y a eu passe avec la main, je crois, avec 7:24 à jouer. Toujours 2-1 Longueuil. Les tirs sont maintenant 32-21 en faveur des visiteurs. Alors pour les Braves, le trio de Berniquet, Lenkoutis et Raphaël Wright. L'enjeu remporté par Longueuil. Martin qui tire en fond de territoire. Breton se fait enlever le 10. Passe à Lucier qui se contente de lancer dans le coin de patinoire. Longueuil qui a tenté de refermer sa défensive. Berniquet. Ben, Wright, c'est Lenkoutis qui met en échec Gosselin et attaque de Pierre-Olivier Denis. Contourne Faubert. Denis derrière le filet. Et Faubert, cette fois-ci, lui enlève le disque. Martin. Passe capté par Breton. Vers Faubert. Là, c'est Giroux qui laisse le disque en zone neutre. Là, c'est plutôt Beaulieu. Devant, Giroux, lui. Redonne le disque et ça rate de justesse. Ça fait dévier à côté du filet. Loisel a été prévu par Lenkoutis. Le dernier qui dégage, mais ça sera refusé. Alors les Braves qui ne pourront effectuer un changement avec 5:59 à jouer. C'est toujours 2-1. Alors pour
Longueuil, c'est Giroux, Loisel et Provencher. Face au trio de Berniquet là, qui est là depuis un bon moment. Berniquet, encore une fois, reçoit les directives du juge de ligne. Longueuil garde la possession, tir de Giroux, arrête Caron. 33e tir de Longueuil. Là, c'est Loisel. Un lob avec le bloqueur Caron qui laisse pour Xavier Breton. Ah, les Braves ont fait un changement, c'est Richardson qui est sur le patinoire. Ça mène également Galland et Larocque. Provencher. Passe prévu là, par Larocque. Zachary Larocque. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Lance en fond de territoire et part après la rondelle. Et finalement, sortie d'Alexis Poirier. Et Longueuil à 2 contre 1. Tessier seul. Arrête Caron. Peut-être l'arrêt du match si les Braves réussissent à niveler les chances. Xavier Caron connaît un excellent match. A repoussé 32 des 34 tirs dirigés vers lui. 5 minutes 2 à jouer. Tessier face à Simon. Emporté par les Braves. Hébert par la rampe. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement, ça a été dévié. Simon qui a prévu la passe pour Hawthorne Thwaite, incapable de rejoindre Fréchette. Samuel Fréchette. Contrôle le disque, mais passe ratée pour Hawthorne Thwaite. Hébert là, qui a voulu forcer le jeu finalement. Longueuil sort de son territoire. Maxence Côté-Bergeron. Simon qui a laissé passer et ça va coûter un dégagement aux Braves. A levé le patin pour, en pensant que peut-être que Hawthorne Thwaite allait capter la passe, mais Hawthorne Thwaite était à ses côtés. Là, il y a un temps d'arrêt demandé par... Il y a un temps d'arrêt. Je n'ai pas vu le signal que l'équipe l'avait demandé. 4 minutes 24 à jouer. 34-21 les tirs au but. Alors, c'est tel que promis là, entre ces deux équipes qui bataillent encore une fois pour le premier rang. Et un seul but d'écart. Longueuil grâce à 2 buts en deuxième période qui mène 2-1. Pour les Braves, ce sera Simon, Fréchette et Hawthorne Thwaite. Scartosi à la mise en jeu pour Longueuil. Scartosi l'emporte vers Lucier. Derrière le but, là, Hébert n'avait pas vu le disque. Haché pour Martin. Longueuil qui se contente là, de contrôler la rondelle dans le territoire des Braves. Finalement, Hébert cède la Fréchette, mais Lucier qui intercepte le tir. Et là, Caron a laissé le 10 devant lui. Il avait échappé avec sa mitaine et heureusement, Longueuil n'en a pas profité. Fréchette. Autre passe interceptée. Haché. Alors, ce trio là, qui semble au bout de son souffle. Pour 3 minutes 35. Hébert. Là, les Braves sont emprisonnés dans leur territoire. Alors, Fréchette pour Hawthorne Thwaite, alors qu'on apporte des changements. Hawthorne Thwaite vers Fréchette. Tente de rejoindre Côté-Bergeron. Dernier remet à Ouellette. Alors, voici Arsenault qui s'amène sur la patinoire.
demande le disque à Ouellet. Arsenault harponne la rondelle et finalement, Pierre-Olivier Denis qui remet à Beaulieu. Xavier Breton vers Gauthier. Et lancé de loin, paré par Xavier Caron. Seulement que 2,45 à faire. On va avoir un déficit d'un but. Gosselin. Pour Dubois qui lance à l'autre bout et Xavier Caron immobilise la rondelle. 36-21 des tirs au but. On devrait voir Xavier Caron là, quitter son filet sous peu. Alors que le trio de Ouellet, Arsenault et Gauthier est élu par Bruce Richardson. Encore une fois, Longueuil garde la possession et le disque qui revient à Gabriel L'Étoile. Pour Giroux. Il y a des sorties de zone bien exécutées par Longueuil. 2 minutes 10 à jouer. L'Étoile, surveillé par Gauthier, il a poussé un peu trop loin avant Ouellet. Vincent Gauthier, arrêté par Giroux. 3 contre 2. Passe à Loisel. Tire du revers. Et on marque sur le retour. Et c'est maintenant 3-1. Alors les Braves, à force de donner la rondelle, là, on s'est fait prendre. Et Longueuil qui vient de porter l'écart à 2 filets. Larocque face à Denis. Emporté par Larocque. Carrière. Et là, ce sera un dégagement refusé. Plutôt côté Bergeron qui a dégagé. Et il n'y avait personne pour les Braves en échec avant. 1,47 à jouer. Longueuil qui risque là de porter son avance à 4 points sur les Braves au classement. Larocque pour Hébert. Vers Hawthorne-Thwaite redonne à Larocque, mais Longueuil là, qui ferme le jeu en zone neutre. Là, c'est repris par côté Bergeron. Tir de Fréchette. L'arrêt de Lacroix-Goulet. Hawthorne-Thwaite pour Hébert. Le défenseur côté Bergeron qui pousse l'attaque. 1 minute 20. Le gardien a été retiré pour un 6e attaquant. Lemay qui gèle la rondelle finalement. Hawthorne-Thwaite et donne le disque à un adversaire. Et tir de Gosselin qui rate le filet. Avec 1 minute à jouer. Les Braves ont besoin d'un miracle là, pour faire 2 buts. Hébert. S'empare lui-même du disque. Côté Bergeron, vers Simon. C'est bloqué par Gosselin. On devrait revenir en zone neutre. Simon. À Hawthorne-Thwaite. Un peu trop loin pour Simon. On dégage. Et Hébert intercepte. Lacroix-Goulet. Hawthorne-Thwaite incapable de garder le 10 dans le territoire. 20 secondes à faire. Samuel Fréchette. Alors, Longueuil qui va marquer un 4e but. Beaulieu qui fait le signal en direction du banc des Braves. À la Jaromir Jagr. 13,8 secondes. Ça n'était pas vraiment fair play là, de la part de Beaulieu. Mais cette fois-ci, c'est le Collège français qui aura le meilleur. Un 4e filet. Marqué celui-ci dans un filet désert.
38e lancé pour Longueuil. Les Braves n'ont eu que 22 tirs ce soir. On a pu voir pourquoi Longueuil n'avait accordé que 13 buts en 7 matchs cette saison. Tir de Breton. Arrêt facile avec le bloqueur là, que Wright aux prises avec deux joueurs du Collège français. Et l'officiel qui sont intervenus rapidement. Alors, la meilleure équipe a gagné ce soir, le Collège français qui l'emporte par la marque de 4-1. Les tirs au but 38-23 pour les visiteurs. Donc, l'équipe de Longueuil qui va porter son avance à 4 points devant les Braves au classement. Alors, marque finale, Collège français de Longueuil 4. Braves de Valleyfield 1. Ici, Denis Beaumolet qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, un match difficile. On a eu un Collège français qui était vraiment collé sur nous autres toute la game. Les bons côtés du match? Aucun. Direct. Qu'est-ce qu'on va améliorer pour reprendre la suite? Beaucoup de choses, évidemment. Ça commence avec notre niveau de compétition, notre préparation. Je vais prendre le blanc pour cela parce que les gars n'étaient pas prêts. Les gars, ils n'ont pas travaillé. On a joué contre une équipe extrêmement talentueuse qui a travaillé beaucoup plus fort que nous autres. Ils méritent la victoire. On méritait même pas de scorer un but. Si ça n'aurait pas été notre gardien, la game aurait été 7-8-0. C'est vrai. Un des bons côtés qu'on peut noter, c'est Caron qui a eu quand même une très bonne performance. Ouais, j'aime ton positif. C'est pas toujours évident. Je devine que celle-là, on la laisse passer puis on passe à la prochaine. Non, on la laissera pas passer. On va l'étudier. On va montrer à nos joueurs pourquoi on n'a pas eu de succès aujourd'hui comparativement aux autres. C'est correct d'aller gagner des 9-4. C'est bien beau, là, mais quand tu as de l'adversité, tu joues contre une bonne équipe, si tu n'es pas prête, ben c'est ça qui arrive. Chez nous, j'ai beaucoup de la misère à la digérer, celle-là. Je vais vous souhaiter que les prochaines soient moins difficiles à digérer. À la prochaine. Merci. On est avec Thomas Hébert en fin de match. Thomas, un match difficile. En tant que défenseur, c'est tough de prendre la responsabilité de ce genre de choses-là. Mais en tant que voix de leadership dans le vestiaire, qu'est-ce qu'on dit pour que les gars ils passent à la prochaine étape? Il faut retourner au travail, il faut retourner à l'intensité. On est une équipe qui va être bonne sur le forecheck, qui va être bonne en intensité, qui va être bonne quand on est physique. Aujourd'hui, on n'a pas vu ça, incluant moi, incluant lui leader, puis ça passe par nous autres. Tu sais, tu dis, les défenseurs, oui, c'est plus dur, ça passe par nous autres. Tu sais, on a une des meilleures défensives dans la ligue, on l'a pas montré à soir. Il faut être meilleur le prochain match, puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a un match dimanche pour se reprendre. Fait que c'est ça. On va vous souhaiter que ça aille bien justement ce prochain match-là. Merci beaucoup, Thomas. Merci.
Le pire truc qu'on m'a donné, je pense, c'est aiguiser un crayon. Ben, une fois, je discutais avec ma mère, puis genre, elle m'a dit de genre prendre mon oreiller. Je trouvais ça comme un peu bizarre, parce qu'imagine, t'es toute seule dans ta chambre, puis là, tu cries dans un oreiller. Le pire truc qu'on m'a déjà donné pour gérer mon anxiété, ce serait de prendre un bain. Mais moi, je déteste ça, les bains. Le pire truc qu'on m'a donné pour gérer mon anxiété, c'est sûrement juste de... stresse pas. C'est pas du stress, justement, c'est de l'anxiété. Le nombre de fois qu'on m'a dit « arrête de stresser, fais juste le faire », c'est que je peux pas. D'essayer de faire comme si le truc qui me stresse, ben, je l'oublie. Puis si ça aide pas, c'est comme, ça empire pour moi. Tu sais, avoir un petit hamster qui te parle dans ta tête là, tout le temps, là. Tu sais, moi, le peser sur pause sur cette voie-là, pas capable. On pense souvent qu'avec le stress et l'anxiété, il faut juste que tu fonces puis que tu fasses le saut. Mais le problème, c'est que l'anxiété va t'arrêter. Le pire truc qu'on m'a donné pour gérer mon anxiété, c'est respire. Respirer, c'est pas facile à faire quand on est en train de faire une crise de panique. Fait qu'il faut trouver d'autres techniques pour être capable de se recentrer. Un truc qui pourrait plus m'aider, ça serait de me changer les idées, de me faire rire, de passer du temps avec mes amis. Ce serait juste de jouer dans mes cheveux, juste pour me relaxer un petit peu. Je dessine, je joue à des jeux vidéo. Ça me fait du bien d'écrire, d'évacuer mes pensées dans ma tête. Je me change les idées, je fais de la cuisine. Moi, un truc qu'on m'a donné, c'est une technique pour être capable de se recentrer. C'est le truc des 5 sens. Ça veut dire que je vais observer 5 choses dans la pièce et je dois les nommer. Après ça, je vais dire 4 choses que j'entends, 3 choses que je peux sentir, 2 choses que je peux goûter et 1 chose que je peux ressentir. Ben honnêtement, le truc qui fonctionne, c'est aller prendre un bain. La meilleure chose qui m'est arrivée, c'est de comprendre que l'anxiété faisait en sorte que je me victimisais. Puis quand j'ai repris le contrôle sur ma vie, quand j'ai réalisé que c'est moi qui faisais mes choix, puis que cette petite boule noire-là était pas vraiment en contrôle de moi, ben ça a changé ma vie du tout au tout. Là.